J'ai écouté avec beaucoup d'attention les interventions de mes prédécesseurs. Ces messages nous rappellent que le pays se tient encore debout, que le pays est vivant, que les collectivités sont au cœur du développement national. Le rappel le plus important est le suivant. Haïti, c'est 10 départements, 146 communes, 42 arrondissements, 575 sections communales et 27 700 km² représentés par vous, les collectivités. Ces 27 750 km² se dégagent des régions qui sont de véritables pôles de développement économique. Parmi ces régions, il y a le Grand Sud, composé des départements du Sud, du Sud-Est, de la Grand'Anse et des Nippes. Le Grand Sud est traversé par tous les défis nationaux, comme l'insécurité. Mais les travaux réalisés par les autorités régionales portent un dynamisme qui fait du Grand Sud une région porte-flambeau, une source d'espoir. À un moment où l'abattement serait excusable, le Sud nous rappelle que demain sera meilleur si chacun joue son rôle. Le Grand Sud montre la voie par la preuve que la réponse de la crise multidimensionnelle doit d'abord et avant tout être haïtienne. Le dynamique du Grand Sud renforce ma conviction dans le fait que les infrastructures sont une condition de croissance économique. Le Grand Sud, c'est plus de 20% de la population nationale. 3 aéroports fonctionnels et bientôt 2 d'entre eux internationaux. C'est 4 grands ports. Cela explique l'investissement du gouvernement pour mettre l'action sur la création de pôles économiques dans la région, vecteurs de croissance économique et de richesse régionale. Tout cela pour améliorer les conditions de vie de la population du Grand Sud. Notre volonté de créer des pôles économiques régionaux concerne tout le pays. En ce sens, des actions sécuritaires sont engagées afin d'encourager des entreprises dans le Nord aussi, notamment à l'Abadi. Le gouvernement s'inscrit dans l'aménagement, dans la réhabilitation et l'entretien régulier des infrastructures dans le Grand Sud. À cet effet, l'aménagement de l'entrée de la ville de Jérémie, l'aménagement de la route Caille-Port-Salut et du tronçon Miragouane-Caille seront entre autres de nouveaux chantiers d'infrastructures du gouvernement. Le Grand Sud, c'est une population jeune, des collectivités territoriales déterminées à relever le défi sécuritaire et des citoyens et des citoyennes dynamiques. Ce dynamisme est porteur d'espoir pour notre jeunesse en quête d'opportunités économiques et d'emploi. Excellence. La première ville pour Port-au-Prince arrêter Haïti. Il faut que la collectivité joue un rôle dans le développement du pays. Il faut que nous suspendions les clichés et traiter les parents pauvres. Tout le temps, il y a des changements, mais comme l'époque nous apporte un pacte international, sans des changements, pas de local de joindre. Et nous faisons un petit pas de bouche à européenne, comment des dialogues francs, sincères, courtois. Et je pense que c'est ça qui doit être l'objectif de tout le pays, c'est vrai nouveau changement. Parce que si nous sommes ensemble, nous comprenons l'autre, nous allons se guider ensemble, c'est les sables nous passer. Nous-mêmes dans ce là, tout ça nous joigne, tout ce que nous joignons, c'est un gros combat. Et qui toujours prend en pile temps. Chaque fois nous mettons, nous campons des princes et nous allons nous souffle, bagarre la vie noire. Ça qui pire, tout ça avec les forces c'est capital Mali. Mais qu'on y a capital pas bon. Et puis, il voulait contaminer tout le pays. Il faut que nous chita vrai pour nous connaître qui est à bien manger décentralisation pour la collectivité. Dans la communauté, nous rassemblons les forces nous sur une seule manière. Parce que là,
nous devons travailler pour une même cause. On colle nous sous l'autre, on servi modèle à guide dans ça qui force nous, pour nous serrer les rangs, pour nous avancer ensemble avec le même objectif que nous gagnons. Je ne sais pas combien de temps moi été encore, mais ça sûr, c'est que dans la discussion avec le président aussi dans les collectivités, nous dit que la collectivité a que nous avons besoin d'un espace pour les nous venir dans le grand site de la ville fait. Venir grâce à l'idée, venir gagner un bureau administratif, nous décidons que mairie au Caille a mis un bureau, un terrain disponible pour la communauté en fait, un complexe qui a pour tout magistrat, AZEC, délégué, les nous CSM, c'est Conseil de sécurité municipale. Nous avons dit Conseil de sécurité communale. Tant que Jean-Loi, Maman Pays en deal et décret février 2006 sous fonctionnement collectivité, il dit que les magistrats ont gagné 11 champs de compétences pour agir sur la commune. Dans l'idée pour nous répondre à décret ça, sous gestion et développement communal, particulièrement sous question sécurité dans la commune La Vallée, mairie La Vallée te mette campé un conseil de sécurité municipale que nous relais CSM ou bien CSC. Stratégie que nous avons utilisée. Pour ça, tu arrivé fait, tu as plusieurs rencontres parce que nous fraîchement élus à la tête de mairie, de commune, nous avons plusieurs rencontres d'harmonisation, participation, implication, intégration dans la société civile là et en pile discussion surtout sur question de sécurité. Nous avons eu des rencontres avec tout secteur de la vie active dans la commune, notamment dans l'éducation, dans l'environnement, agriculture, justice, santé et la trier. Et comment montage CSM nan li fait? Nous gagnons vice-délégué arrondissement Jacques Mella, nous avons juge de paix La Vallée qui est dans la salle là que nous saluons, nous avons commissaire police qui est dans la commune, nous avons coordonnateur CASEC qui est dans 3 sections communales que nous avons, nous avons représentant service déconcentré l'État qui est dans la commune. Nous voulons parler de la justice, la santé, l'éducation, tribunal, nous avons état civil, ONI, etc. Et puis nous avons représentants organisation société civile organisée qui est dans la commune. Nous avons curé paroisse qui est dans le CSM. Nous avons représentant l'église protestante. Nous avons Ougan Ouettode qui est là-dedans. Nous avons représentant OCBO, organisation de Basio. Et nous avons des partenaires techniques et financiers qui travaillent ensemble avec nous dans tout domaine que nous sommes cités là. Péninsule là, c'est parce que nous faisons un bon constat. Il y a une bonne potentialité à travers la région. L'un considéré potentiel ça, il y a un pile assise qui fait depuis en 2022, nous avons fait plaidoyer pour que nous soyons capables au moins permettre chaque mairie dans la péninsule là, venir exposer devant, ici à l'UPSAC, venir exposer potentiel, force, faiblesse. Péninsule Sud là, il y a un bon bagage important qui est là-dedans. Par exemple, nous avons une belle plage, nous avons une belle grotte, nous avons un porte-habillement, une grotte de référence pour Caraïbes là. Pour salut, nous avons une belle lambée, plage belle en pile. Mais ministre, ont un gros problème qui empêche le potentiel ça de développer. Vient jouer un problème d'insécurité qui blaye dans Port-au-Prince, qui sépare nous avec Grand Sud là. C'est tout bagage ça qui interpelle nous pour nous capables de monter la communauté ça, pour nous capables de garder comment nous sommes capables de développer le potentiel ça, parce que la loi 2006 là, nous gagnons 11 champs de compétences qui partagent. Problème nous gagnons, Premier ministre, chaque fois l'État central a agi, il agit sans collectivité. Plan de développement pays, il construit sans participation, collectivité, sans tenir compte des réalités, territoire que nous-mêmes avons dirigé.
Ça vient permettre le développement vient paraître difficile pour nous. Nous ne pouvons pas développer le potentiel. Le budget pays a concentré au seul côté dans Port-au-Prince. Depuis 1804, Chaudière a toujours abouillé au seul bord. Côté nous-mêmes, dans la commune, nous très vulnérables. Le Premier ministre, ce n'est pas qui est responsable. Ça parce que l'État n'a pas existé depuis à partir de qui l'on tête gouvernement. C'est un système traditionnel qui est établi depuis combien de temps? Je dis à Premier ministre, nous saluons volontaires du fait qu'on choisit pour débarquer dans le Grand Sud avec toute équipe pour venir tendre nous dans le Grand Sud là. L'on considère contre-tout en pile, par exemple, nous gagnons problème route, si nous avons cité, route qui peut sortir, Port-à-Piment, pour passer par Tibiron, pour passer pour connecter nous avec les Ivoires, il commence depuis sous régime haïtien préval là, il ne peut jamais continuer. Je me demande, le Premier ministre, pendant tout temps, qui va faire là, pour au moins mettre la collectivité en confiance, parce que c'est un projet qui choisit parmi tout projet département. Problème, barrière nous gagnons, qui mettait zone nous en distance à Port-au-Prince, par exemple, nous très vulnérables, nous dans le Grand Sud là. Nous considérer chaque fois inondation passée, les ravager le Grand Sud là. Problème tremblement de terre, problème érosion, déboulonnant de terre. Tout ça, c'est des barrières qui empêchent la région elle-même de développer. C'est peut-être ça, nous-mêmes nous disons, péninsule sud là lui-même, nous proposer pour le développement politique public qui est adapté à territoire. Mettez accent sur l'agriculture là, c'est lui-même qui moteur qui pour les paysans manger. Je dis à Premier ministre, ça qui fait nous mal. Saint-Domingue, je dis à maltraiter Haïtiens. Le pays, nous te faisons un bon temps à occuper. Je dis à nous trouvons dans une situation côté et à humilier nous. Premier ministre, je connais ces volontés ou gains qui font qu'à la jodia pour venir entendre la communauté. La communauté, ça, il n'y a pas un outil pour personne ne peur dans l'État penser que son force de pression. La communauté, c'est une institution, même gens avec Am-Sud, avec Amaga, avec Amassé, une institution côté nous avons réunis pour nous capables de chita avec pouvoir l'État pour nous dire mes problèmes que nous gagnons. Si nous ne pas dit docteur nous, qui maladie nous gagnons, est-ce que nous avons un médicament pour nous guérir? Non. Premier ministre, nous ne pas parler en pile, nous avons fini pour nous dire que ce site-là, c'est un trésor. C'est un trésor naturel qui gagne en pile diversité là-dedans. Nous sommes capables de servir avec elle comme un modèle de développement pour toute l'autre région dans le pays. Nous sommes capables de prendre exemple sur la péninsule. Monsieur le Premier ministre, votre présence aujourd'hui dans le département du Sud envoie une bouffée d'oxygène dans les poumons de tous les sudistes qui rêvent de voir que ce département se transforme en un vrai pôle de développement. Après l'inauguration du port de Saint-Louis du Sud, l'aéroport international Antoine Simon au Caire, comme étant source de création de richesses. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour discuter sur les thèmes assises des maires sur l'investissement et la sécurité. Il faut dire que, dès notre arrivée à la tête de la délégation du Sud, comme étant le délégué départemental, un tel projet a été déjà mis en place à travers un plan de sécurité dénommé Conseil de sécurité du Sud, qui regroupe les collectivités territoriales et les institutions ayant des responsabilités d'État. Car en se basant sur certaines définitions de la sécurité, elle ne suppose pas seulement l'élimination de tous les dangers, mais plutôt leur contrôler de manière à préserver la santé, le bien-être des individus et
de la communauté afin de prévenir, protéger et sécuriser notre département. Malgré les manques de moyens, son excellence, tels que véhicules de service, matériel de bureau, énergie, etc., le Conseil de sécurité a déjà donné de bons résultats. Au nom de la communauté universitaire de l'UPSAC, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans notre université publique. Première université publique régionale, fondée par l'ex-premier ministre Jacques-Edouard Alexis, il y a de cela 19 ans. Ainsi, l'UPSAC a l'honneur d'accueillir le lancement de cette campagne de formation et d'activation des conseils de sécurité municipale. Depuis sa création, l'UPSAC se positionne comme un acteur majeur du développement local, convaincu que l'université doit sortir de ses murs. Notre engagement auprès des collectivités territoriales se manifeste notamment à travers notre partenariat stratégique avec l'AMSUD et le ministère de l'Intérieur pour former et accompagner les maires et les agents municipaux. Ce partenariat traduit notre volonté de bâtir des institutions locales fortes, capables de répondre aux enjeux de gouvernance, de sécurité et de développement.